Faire ses achats en ligne et profiter des meilleurs bons plans et des super tarifs, oui, mais se faire dépouiller et dérober son argent, non merci. Donc par rapport à ce problème, Transcash a une solution avec la carte virtuelle qu'ils viennent tout juste de lancer. Bonjour à tous, je présente la chaîne de comparatorbank.com qui est un site qui compare, synthétise et analyse les offres des différentes banques, néobanques et fintech pour que vous fassiez des économies sur vos frais bancaires. Nous vous permettons également de trouver un crédit au meilleur taux ou alors une assurance qui vous coûte moins cher. Aujourd'hui, on est là pour parler innovation et justement, ça va passer aujourd'hui par Transcash qui est une carte prépayée Mastercard disponible en ligne ou chez les buralistes et qui peut être rechargée en argent liquide. Et la grande nouveauté du moment, c'est le fait qu'ils viennent de lancer leur carte virtuelle et donc dématérialisée. Si ce type de sujet vous intéresse, abonnez-vous à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton qui est là. Je vous invite également à liker la vidéo, la partager et poser vos questions ou partager votre expérience en dessous de la vidéo. Sachez d'ailleurs que entre la vidéo et vos questions, il y a un descriptif. Dans celui-ci, comme d'habitude, j'y mettrai un maximum d'informations, dont par exemple justement ce lien pour commander votre pack Transcash, mais également justement le lien qui détaillera en intégralité tout ce qu'il faut savoir à propos de cette carte virtuelle, car malheureusement en quelques minutes je ne peux pas tout dire, c'est beaucoup plus complet dans le texte qui se trouve en dessous. Sachez que vous aurez également accès justement à notre enquête impartiale au sujet de Transcash, avec ses forces, ses faiblesses, ses limites, ses frais et tout ce qu'il faut savoir à leur sujet et à propos de leurs concurrents. Aujourd'hui, regardons donc justement pourquoi Transcash lance sa carte dématérialisée alors qu'il s'agit déjà d'une carte prépayée. Eh bien c'est simple, pour sécuriser encore plus vos achats, pour sécuriser votre carte principale, car vous êtes de plus en plus nombreux à utiliser cette carte en compte principal et donc sécuriser au final votre argent, car en effet il y a de plus en plus d'achats en ligne et de plus en plus de personnes malheureusement qui sont mal intentionnées et ça touche tout le monde. Donc petite anecdote récemment vue en ligne sur internet, et bien c'est DSK malheureusement, donc Dominique Strauss-Kahn, qui s'est fait pirater son compte courant. Je vous propose maintenant un petit tuto vraiment hyper rapide, car vous allez voir, c'est très simple de commander et d'utiliser cette carte. Pour demander votre carte virtuelle, c'est très simple. Donc aujourd'hui, l'application mobile ou l'espace client donne accès à votre compte Transcash. Pour ce qui est justement de la carte virtuelle, il faut passer par le site internet, donc l'espace client. Pour cela, vous donnez votre numéro de carte et votre mot de passe, vous vous connectez. Vous arrivez donc directement sur votre menu classique, là vous allez sur changer de formule et vous voyez en bas, il y a commander la carte noire virtuelle. Vous la commandez, vous cliquez sur le bouton. Vous arrivez sur cette page-là où on vous dit récapitulatif de la commande. Vous voyez bien que la première est gratuite et que les suivantes seront à 1 € seulement. Vous validez. Une fois que c'est validé, la confirmation de la commande est enregistrée et directement la carte est prête et vous pouvez l'utiliser. En sachant que vous avez besoin bien entendu d'avoir des fonds sur votre carte. Donc pour cela, vous devez avoir de l'argent sur la carte prépayée noire Mastercard de Transcash. Si ce n'est pas le cas, vous avez 3 options pour recharger cette carte. Donc soit par carte bancaire, soit par coupon de recharge chez les buralistes en argent liquide, soit par virement. Donc je vous invite à consulter les frais de ces différentes options de recharge avant de recharger pour voir pour vous quelle sera la solution la plus avantageuse. Une fois que vous avez de l'argent sur votre compte, vous pouvez bel et bien vérifier que les deux cartes partagent le même solde de compte. Donc c'est-à-dire qu'imaginons vous avez un achat de 10 € avec votre carte physique, puis un achat de 50 € avec votre carte virtuelle, eh bien les fonds seront prélevés sur le même compte. C'est-à-dire que si vous aviez 100 € de disponibles, au final il ne vous restera plus que 40 € sur votre compte. Voilà, donc vous voyez, c'est très simple. Pour faire un achat, il vous suffit donc d'avoir le numéro PAN, la date d'expiration et le cryptogramme qui se trouve sur l'espace client Transcash pour votre carte virtuelle et donc de l'indiquer au bon endroit en ligne, ou sinon vous pouvez tout simplement intégrer votre carte virtuelle sur votre smartphone pour les paiements mobiles. Regardons donc bien entendu également maintenant comment fonctionne cette carte dématérialisée et quel est son prix. Car oui, comme tout le monde, on est intéressé au prix des choses qu'on utilise. Donc pour ce qui est de comment ça marche, il faut savoir que vous pouvez avoir autant de cartes dématérialisées
que de cartes physiques. La petite astuce pour ceux qui ne le savent pas, donc Transcash, c'est un pack de 2 cartes que vous pouvez acheter en ligne ou chez le buraliste. Et de plus en plus de personnes utilisent ce pack, donc de 2 cartes Mastercard, pour la gestion de l'argent de poche de la famille. Vous pouvez avoir, selon la formule de Transcash que vous utilisez, jusqu'à 3 cartes rouges. Et il faut savoir que vous pouvez avoir autant de cartes virtuelles que de cartes physiques. Donc c'est-à-dire qu'au total, vous pouvez avoir jusqu'à 4 cartes virtuelles. Cette carte virtuelle donc partage le même solde que le compte à la carte physique à laquelle il est rattaché. Cette carte est valable 6 mois et elle ne coûte que 1 euro, en sachant que la première vous est offerte. L'autre petit plus de cette carte, c'est qu'elle est compatible avec le paiement mobile. Concernant les atouts utilisateurs de cette solution, ils sont nombreux. Commençons malheureusement par le pire. Donc imaginons, vous vous êtes fait dérober votre carte physique ou on vous a piqué les coordonnées de votre carte classique ou malheureusement celle de votre carte virtuelle. Vous faites alors une déclaration de perte ou de vol et vous devez en recommander une. Pour une carte physique, cela vous coûtera 10 euros. Pour une carte virtuelle, cela ne vous coûtera que 1 euro. En sachant que si on compare par exemple la carte physique avec d'autres établissements bancaires classiques, cela peut monter jusqu'à 50 voire beaucoup plus pour recommander une nouvelle carte. C'est une utilisation immédiate. Donc ce qui est très important à savoir, c'est que pour le moment, cette solution n'est valable que pour les clients Transcash. Cela signifie que les clients doivent déjà disposer d'un pack pour demander une carte virtuelle. Dans quelques temps, par contre, il est possible que Transcash ouvre cette proposition à tous. Pour le moment, on ne sait pas comment ça va se passer, mais on a hâte d'en savoir plus. Donc ça ne coûte qu'1 euro, c'est une utilisation immédiate, compatible avec le paiement mobile, qui est sécurisée 3D Secure. C'est une solution qui sécurise votre carte principale, donc votre compte principal. N'oublions pas le côté inclusif de cette solution de paiement. En effet, elle est ouverte à tous, quels que soient vos revenus et même si vous êtes interdit bancaire. Donc je pense avoir fait le tour. Si jamais de votre côté vous voyez d'autres atouts à cette solution, n'hésitez pas à nous les indiquer en dessous de la vidéo, ça pourrait être utile pour tous. Et si jamais vous avez d'autres idées, d'autres informations à propos de la carte virtuelle, des achats en ligne, des conseils, n'hésitez pas également à les partager avec toute la communauté. Je vous souhaite une très agréable journée, je vous dis à bientôt, au revoir. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à la partager et à nous noter sur Trustpilot, le lien est en dessous de la vidéo. Sachez que sinon, vraiment, tout ce qui traite de ce sujet, vous pouvez vous rendre sur le site comparatorbank.com car tous les jours nous ajoutons des actualités chaudes, des sujets, des dossiers, des enquêtes sur les différentes solutions de paiement, sur comment réduire ses frais fixes et d'ailleurs nous avons ajouté récemment des informations sur la téléphonie mobile pour trouver les opérateurs les moins chers. Rendez-vous pour nous suivre sur Twitter, Facebook, YouTube, Instagram et donc bien entendu avant tout le site comparatorbank.com. À bientôt, au revoir.